Salut Yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo série dont j'avais déjà mentionné le nom dans une sorte de pack, une vidéo comme ça. Je vous retrouve pour une petite mise au point et un avis constructif. Bye Bye Liberty est réalisé par Ayoko Hata, auteur de Wolf Girl and Black Prince. Elle est éditée chez Kurokawa en 4 tomes. Si cette œuvre ne vous dit rien, un petit résumé s'impose. Contrairement à ses camarades, Rina est une jeune fille de seconde, est une célibataire et elle est fière de l'être. Un jour, Takumi, un des garçons du gang de son lycée, appelé le gang des deux garçons, emménage dans l'appartement à côté du sien et se retrouve en 2-3 moments à jouer les fausses petites copines pour que ce dernier échappe à une vie de couple. Quiproquo en vue, Rina et Takumi ne s'entendront jamais. Mais en réalité, Rina a très envie de connaître cet amour auquel elle aimerait aspirer. Manque de confiance en elle, elle renonce bien vite, mais développe soudainement des sentiments pour le patron du café où travaille notre cher Takumi à temps partiel. N'ayant aucune expérience, elle lui demande de l'aide et des conseils. Ils enterrent alors, entre-temps, la rage de guerre et l'éducation de l'amour peut commencer. Si dans sa première œuvre, l'auteur nous avait servi une héroïne démonstrative et prête à tout pour trouver l'amour, et Rina, elle ne pense pas aux garçons, ne cherche pas spécialement l'amour, ce qui fait qu'elle sort du lot. On arrive parfaitement à se mettre dans la peau de cette jeune fille très attachante et adorable, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, qui ne suppliera pas devant un homme. Et avec Takumi, elle crée un duo qui fait des étincelles. Ils ont tous les deux un caractère bien trempé, et ils ont des répondants, ce qui est génial. En fait, on pourrait limite les comparer à un chien et un chat. Ce qui est aussi bien, c'est la revanche qui n'est pas flagrante. Ils n'ont pas de sentiments l'un pour l'autre dès le premier tome, même si évidemment, cela risque de changer par la suite. Ils vont apprendre à se connaître petit à petit et à se rendre compte que les apparences sont parfois trompeuses. Takumi n'est pas le beau gosse taquin de service, il a aussi des soucis dans sa vie et on ne peut que lui dire chapeau d'arriver à se relever de cette manière à son âge. Et Rina, elle prétend que l'amour ne l'intéresse pas, mais en fait, elle ne sait pas réellement ce que c'est et comment reconnaître ce que l'on éprouve. Alors on va pas se mentir, ce n'est pas vraiment original comme œuvre, c'est un peu du vu et du revu. Mais c'est tellement prenant, tellement addictif, c'est une lecture fraîche, folle et facile à lire qui donne le sourire et qui nous fait parfois du bien. Quant au niveau du graphisme, eh bien c'est un coup de cœur, c'est un côté très shoujo, mais moderne à la fois, bien dessiné et le design des personnages est très plaisant. Bref, c'est un véritable coup de cœur, je m'y attendais pas. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de coup de cœur pour un shoujo, surtout que je viens de plus en plus exigeante avec le temps. Et c'est ici que l'on va se quitter. J'espère que ma petite analyse, avis et conclusion sur ce manga vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye les petits yokai!